Avant de vous raconter cette histoire incroyable de la petite ceinture, je tiens à vous préciser que je n'ai pas tout visité. De plus, que certains endroits sont interdits au public et d'autres sont autorisés. La petite ceinture ou PC est une double voie de chemin de fer intégralement intermuraux, circulaire et désinfectée, ce qui fait un vestige unique dans la capitale. Elle a servi au transport de marchandises puis de voyageurs pendant plus de 70 ans et court sur 23 km de long contre 32 km à l'origine. Une des particularités réside dans la grande discrétion de son tracé. La petite ceinture est quasiment invisible depuis la rue puisqu'elle a été construite soit en hauteur, en souterrain ou en tranchée comme au milieu des parcs Montsouris et des buttes Chaumont. Mais pourquoi sa création ? Imaginez, sous le règne de Napoléon, la petite ceinture avait pour rôle de relayer entre elles les principales gares parisiennes qui forment alors les terminus des lignes provinciales pour la transit du fret puis des passagers. Et également un but de défense militaire pour desservir les casernes au pied des fortifications de Paris de l'époque. Ce fut un réel succès avec un rythme d'un train tous les 30 minutes, s'arrêtant aux 29 stations qui jalonnaient la ligne. Notez que les visiteurs de l'exposition universelle de 1900 ont pu transiter via la petite ceinture. La petite ceinture, précurseur du métro parisien dans son mode de fonctionnement, subit l'essor de l'automobile et des lignes de bus qui causeront sa mise à l'arrêt en 1934. Mais de nos jours, que devient la petite ceinture ? Dans le 12e arrondissement, la petite ceinture a été transformée en promenade et en jardin partagé. Dans le 16e arrondissement, entre la porte d'Auteuil et la Muette, en parcours écologie long de 1,5 km. D'autres tronçons ont été réutilisés, empruntés par l'actuel RERC à l'ouest ou encore ayant servi aux essais du métro automatique Météor, actuelle ligne 14 dans les années 90. Pour ce qu'il reste des gares et des quais, très peu sont encore visibles et debout. La nature a repris le dessus, les tags, également la verdure, envahit la ferraille et le béton. Cette petite ceinture reste un formidable terrain de jeu pour les amateurs d'urbex, d'exploration urbaine et héberge toute une fauve et une flore imaginables dans Paris. Insectes, oiseaux, chauves-souris et même des faisans. C'est par exemple sur son tracé qu'on peut accéder aux anciennes carrières de Paris. En s'y aventurant, on pénètre dans un monde de silence, car la petite ceinture échappe au bruit de la rue, quittant la tumultu et l'agitation pour rejoindre le calme de la nature qui a repris ses droits et observe les traces du temps qui passe.